père est toujours présent, c'est-à-dire est présent même avant la conception de l'enfant. Il est là d'abord dans la tête de la mère, c'est-à-dire quand la mère conçoit le bébé, elle le conçoit avec le père. Donc il est là pour justement éviter cette fusion totale entre la mère et le bébé. Donc le père est présent à travers sa présence dans la tête de la maman. Quand la maman parle au bébé en s'adressant à lui comme le fils du père, ça veut dire qu'elle donne de la place au papa, même si ce papa n'est pas présent dans les soins du quotidien, n'est pas là tout le temps pour s'occuper du bébé, parce qu'on entend beaucoup de mamans dire « oui, mais le papa, il est absent ». Ben, le papa, il peut être absent physiquement, mais s'il est présent dans la tête de la maman, c'est elle qui le présente au bébé pour, justement, en parlant, en l'évoquant dans les soins, en disant que voilà, papa t'a acheté ceci, quand papa va rentrer, il va être content de voir, même à un bébé. Donc une maman présente le papa au bébé et c'est ce qui va permettre au fur et à mesure que cette relation mère-bébé se décale petit à petit pour que le bébé devienne un sujet et ne reste pas juste un objet de la maman pour qu'il puisse grandir et voilà, devenir une personne dans l'avenir. Les conséquences de l'absence du père sur l'enfant dépendent de comment la maman vit cette absence. Et ça dépend aussi de l'âge où ce papa est devenu absent. Est-ce qu'il l'a toujours été? Est-ce qu'il est devenu à un certain moment? Mais en tous les cas, le père, il est présent comme image. C'est-à-dire le père peut être absent, il peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, il peut justement être... les parents peuvent être divorcés, il peut être mort. Mais si la maman garde une place pour ce papa dans la vie de l'enfant, elle ne va jamais être vide. Parce que l'enfant a besoin du référent paternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le papa qui est un référent paternel, il y a la lignée paternelle dans sa totalité, il y a le nom qu'il porte de son père. C'est pour ça que c'est important l'image que donne la maman à l'enfant de son père. Quand la maman détruit cette image du père, là, il n'est pas absent, il est présent, mais il est présent de façon négative. Donc, c'est une image paternelle négative. Donc, en fait, le papa, il est toujours présent, même quand il est absent physiquement, mais ça dépend de la place qu'on lui donne, comment on le présente à cet enfant et qu'est-ce qu'on laisse à cet enfant comme possibilité d'identification à ce père. Si on le détruit, l'enfant n'aura pas de parents, même quand c'est une fille, elle a besoin d'un papa à qui s'identifier. Donc, il faut toujours garder une place saine de ce papa, comme ça l'enfant ne sent pas qu'il a perdu son père, qu'il soit présent ou pas. Alors, je ne sais pas si on peut compenser l'absence du père parce que dans une cellule familiale, chacun a une place. Et une mère peut jouer éventuellement le rôle, parce que ce sont des rôles et ce ne sont pas des sujets. La maman peut jouer le rôle du papa et le rôle de la maman en étant justement dans l'autorité, en même temps dans l'affect, dans l'amour, dans tout ce qui est émotionnel. Alors, les enfants eux-mêmes vont aller chercher le paternel dans leur environnement. Et ils peuvent avoir besoin quand même de quelqu'un qui présentifie l'image du père. Et là, ils vont peut-être aller chercher le papa dans l'oncle, que ce soit maternel ou paternel, dans le prof à l'école, dans le grand frère éventuellement. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas besoin, qui vont trouver justement dans la maman suffisamment d'images dont ils ont besoin pour grandir. Et il y a des enfants qui vont quand même aller chercher des personnes qui vont représenter cette image paternelle auprès des gens qui les entourent et chez qui ils trouvent ce dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas à travers l'absence physique, on va dire, de ce père.